Bonjour, à la une des quotidiens paru ce mercredi 30 mai 2018, le journal L'Observateur, l'Obs, revient sur le 92e anniversaire du pape du Sopi, comprenez par là Maître Abdoulaye Wade. Le PDS allume Macky, peut-on lire à la une de l'Obs. L'Obs qui revient sur les propos du militant du Parti démocratique sénégalais. Nous nous battrons pour protéger Maître Wade, son patrimoine et tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Maître Alioune Badara Cissé, lui, chante Wade en qui il tient une belle estime. Toujours à la une de l'Obs, l'on peut lire les propos de Serigne Mansour Sy Djamil qui, je cite, taxe le président Macky Sall d'intellectuellement limité. En effet, suite aux récentes polémiques concernant la saisie ou pas de la villa de l'ancien président 6 au point E, le PDS déclare la guerre à Macky Sall et à son gouvernement. Le mot d'ordre est ainsi lancé au Parti démocratique sénégalais pour constituer un bouclier autour de Maître Wade pour non seulement le protéger, mais aussi protéger son patrimoine ainsi que tout ce qu'il a eu à faire pour le Sénégal. Tout cela à lire page 3 de l'Observateur. À la une du Témoin quotidien, l'on s'intéresse cette fois-ci au clientélisme politique et parental dans les ambassades. Alerte aux diplomates fantômes, c'est le titre choisi par nos confrères du Témoin quotidien qui nous apprennent que des recrutés locaux sans bureau sont payés à ne rien faire à l'ambassade du Sénégal aux États-Unis. Toujours concernant l'anniversaire de ses 92 ans, Maître Wade divise la paire, peut-on lire page 2 et 3 du Témoin quotidien. Maître Alioune Badara Cissé lui souhaite un joyeux anniversaire à Maître Wade à travers un émouvant poème. Maître Djibril-War, de son côté, désigne Seydou Gueye à propos de sa sortie sur l'ancien président Wade. Crise universitaire, l'on assiste à une reprise dans la dispersion. Dakar, Thiès, Ziguinchor et Bambey ont levé le mot d'ordre. Par contre, Saint-Louis maintient la grève illimitée. Macky Sall a eu une communication gagnante selon des chercheurs du CESTI. Grandeur et décadence du mouvement des étudiants, à lire pages 4 et 5 du Témoin quotidien. À la une du journal Enquête, l'on s'intéresse cette fois-ci à l'entretien dédié au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, en roue libre. À la une de l'Enquête, le ministre de la Justice qui s'est prononcé sur divers sujets concernant la situation des prisons au Sénégal ou encore le dossier Cheikh Béthio Thioune et compagnie, sans oublier l'étudiant tué Mohamedou Fall Hussein. Ismaïla Madior Fall de dire que le comité de concertation sur la modernisation de la justice n'est pas une instance de décision. Je suis fier d'être étiqueté de tailleur constitutionnel. D'ailleurs, je le prends comme un compliment, a lancé Ismaïla Madior Fall à l'encontre de ses détracteurs. Toujours selon le ministre de la Justice, le dossier de Cheikh Béthio Thioune est en voie d'être bouclé et sera jugé devant le tribunal de grande instance de Mbour. Toujours selon le garde des Sceaux, l'harmonie interconfrérique fait partie du contrat social entre Sénégalais. Entretien à lire pages 4, 5 et 6 du journal Enquête. Toujours à la une de Enquête, cette fois-ci à la page 3, concernant les 92 ans de Wade fêtés au point E hier. Les militants entre chants et pleurs. Pendant ce temps, opération de rachat. L'État paie déjà les bourses de mois de mai. Nos confrères du journal LAS reviennent à leur une du jour sur le meurtre de l'étudiant Fall Hussein. L'on apprend que sa famille dépose une plainte contre X. Les étudiants de l'UGB, eux, de leur côté, campent sur leur position et exigent le départ des ministres impliqués dans ce meurtre. Toujours à la une du journal LAS, le quotidien, après l'augmentation des bourses universitaires, la Fédération des écoles privées du Sénégal réclame au moins 14,5 milliards de francs CFA
à l'État du Sénégal, cette fois-ci nébuleuse sur le financement de l'autoroute à péage. Le collectif des usagers saisit l'OFNAC d'une plainte, toujours concernant la célébration de l'anniversaire du pape du Sopi au point E, Wade, toujours adulé par ses siens. Tout cela à lire en détail dans l'As, le journal. À la une du journal Le Quotidien, cette fois-ci, le management du directeur d'Air Sénégal est fortement décrié. Pas un bon décollage, bon comme le nom du directeur de Sénégal Air, Philippe Bon, qui est fortement décrié pour cause de Airbus achetés à 300 milliards sans la garantie de l'État du Sénégal. En effet, concernant l'acquisition de 2 Airbus pour Air Sénégal SA, Philippe Bon paie au prix fort alors que la compagnie n'est pas encore totalement opérationnelle. Son directeur général l'endette déjà, renseigne nos confrères du journal Le Quotidien qui reviennent sur le prix des avions qui est fortement décrié. Mais de son côté, le DG lui pense qu'aucune structure sénégalaise ne pouvait faire mieux que ce qu'il fait en ce moment. Tout cela à lire en détail, page 9 du journal Le Quotidien. Nos confrères du quotidien en leur page 5 qui font un portrait consacré au leader du mouvement Gengou, Boubacar Camara, le révolté. Université levée du mot d'ordre de grève à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Par ailleurs, Saint-Louis et Bambey continuent la résistance. Contrat de l'autoroute à péage, le collectif citoyen prend la voie de l'OFNAC, apprend-on à la page 2 du quotidien. À la une du journal Libération, traqué par l'huissier chargé d'exécuter l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI, Mamadou Pouy, porté disparu. En effet, pour nos confrères du journal Libé, le complice présumé de Karim Wade s'est volatilisé avec son épouse sans laisser de traces. Recherché par l'huissier, Bouibo Bourgi, lui, prolonge son contrôle médical qui dure presque depuis 2 ans. Le président du tribunal hors classe de Dakar a été saisi après la descente de maître Jean-Baptiste Kamaté au point E. Seul Pape Abdou Diassé a reçu le commandement car Vieux Aïdara et Evelyne Delattre Mbalo Cham ont pris la fuite dans les premières heures de l'enquête, renseignent nos confrères du journal Libération. Et puis en ce mois de Ramadan, l'on s'intéresse au cahier Ramadan dressé par le journal L'Obs, Serigne Mbaye Diakhaté, ou le poète de Cheikh Ahmadou Bamba, fils de Khalid Diakhaté Kala. Il a été envoyé à Khour Mbaké pour veiller sur la tombe du frère de Serigne Touba. Cahier Ramadan à lire, page 6 de l'Obs. Toujours concernant ces cahiers Ramadan, nos confrères du Témoin quotidien s'intéressent cette fois-ci à la tontinisation où la Banque solidaire des femmes, une année de cotisation, a reversé à des belles-mères mesquines. Note de sport pour finir, match amical contre le Luxembourg. Sadio Mané forfait. Saher Seck, lui, le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, précise aucun joueur n'observe le jeune. À la une de Stade, le quotidien du sport, Karambodj, le défenseur de l'équipe nationale du Sénégal, s'exprime. Selon lui, je cite, les Lions doivent aller en Russie sans complexe. Sénégal-Luxembourg, Sadio Mané forfait. Mondial 2018, groupe B, Portugal, Espagne, l'attraction, nous dit nos confrères du journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.